J'aurais juste un petit message, mesdames et messieurs, pour ceux qui voudront bien m'écouter. Mesdames et messieurs, tout ce temps que nous sommes, certains préparent leur avenir en allant en cours, certains en travaillant, certains en faisant des formations. Chacun à sa manière prépare son avenir. Et mesdames et messieurs, les hommes que nous sommes, nous préparons avec soin, avec acharnement, avec dévotion, un avenir en fait qui est incertain. Parce que la Bible nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour le retenir. Ça veut dire que si l'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour le retenir, aujourd'hui certes il travaille, mais il n'est pas sûr d'être là demain pour manger l'argent qu'il travaille aujourd'hui. Il n'est pas sûr de jour de diplôme qu'il amasse aujourd'hui. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ça doit juste nous rappeler que, mesdames et messieurs, si on prend avec dévotion, avec soin, de préparer un avenir qui est incertain, on doit prendre avec 10 fois plus d'attention encore, mesdames et messieurs, pour préparer l'avenir qui est certain. L'avenir qui est certain pour tout le temps, mesdames et messieurs, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. L'avenir qui est certain pour tout homme, mesdames et messieurs, c'est qu'un jour ou l'autre, on va rencontrer le Créateur du ciel et de la terre. L'avenir qui est certain pour tout homme, mesdames et messieurs, c'est qu'un jour ou l'autre, on va nous faire entrer dans l'éternité. Et Dieu dit dans sa parole que dans les voies de l'éternité, il a mis deux choses devant les hommes. Il a mis deux chemins devant tout homme, mesdames et messieurs. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et Dieu dans son amour, mesdames et messieurs, il conseille à tout homme de choisir le chemin de la vie. Le chemin de la mort, mesdames et messieurs, c'est le péché. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le chemin de la vie que Dieu conseille à tout homme de choisir, c'est Jésus-Christ. Amen. Car le salaire du péché, mesdames et messieurs, c'est la mort, certes. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, le message que Dieu avance en tout temps, c'est que les hommes aient à se repentir, que les hommes aient à se détourner de leur péché, que les hommes aient à se détourner du mal. Et pour cela, Dieu est prêt à donner la force, les capacités, le pouvoir à tout corps. Voilà pourquoi la Bible dit, mesdames et messieurs, qu'à ceux qui ont cru en Jésus-Christ et à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, cette addiction, ce péché qui t'empêche de marcher selon la volonté de Dieu, de vivre comme Dieu veut, Jésus veut te donner le pouvoir aujourd'hui d'abandonner cette vie-là. Cette vie qui te sépare de Dieu, cette vie qui t'éloigne de Dieu, cette vie qui te mène à la perdition éternelle et à la condamnation éternelle. Dieu veut te donner la force aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Dieu veut te donner aujourd'hui le pouvoir au travers de Jésus-Christ d'abandonner cette vie-là. Mais j'aimerais te dire que, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu, dans son amour, il conseille à tout homme de choisir le chemin de la vie. Mais il n'obligera pas les hommes à le choisir. C'est à chaque homme de faire le choix. C'est à chaque homme de décider où ira son âme après la mort. Et sachez, mesdames et messieurs, que c'est de notre vivant qu'on doit faire ce choix. C'est de notre vivant qu'on doit choisir où notre âme passera l'éternité. C'est de notre vivant qu'on doit décider où est-ce que notre âme passera l'éternité. Car la Bible dit, après la mort, mesdames et messieurs, vient le jugement. Oui, mesdames et messieurs, la Bible dit, pendant que nous sommes en vie, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Oui, certes, pendant, mesdames et messieurs, que nous sommes encore vivants, Dieu ne nous juge pas, Dieu ne nous condamne pas. Mais mesdames et messieurs, Dieu a prévu un jour où il appellera tous les hommes, les vivants et les morts, en jugement. Mais avant que ce moment arrive, avant que ce jour arrive, Dieu envoie son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, mesdames et messieurs, sachez que l'amour de Dieu est manifesté pour vous. Sachez que l'amour de Dieu est manifesté pour tous les hommes. Sachez que l'amour de Dieu est manifesté pour toutes ses créatures. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, mesdames et messieurs, il
a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu dans son amour aujourd'hui vous tend la main. Dieu dans son amour aujourd'hui vous présente sa grâce en Jésus-Christ. Et Dieu vous conseille de saisir sa main, de saisir sa grâce en Jésus-Christ, afin que lorsque viendra le jugement, lorsque viendra l'heure où on devra comparaître devant le tribunal de Dieu, que nous ne soyons pas condamnés. Car vous, mesdames et messieurs, Dieu appellera tous les hommes en jugement pour qu'ils aient à rendre compte, mesdames et messieurs, des œuvres bonnes ou mauvaises qu'ils auront faites sur la terre. Mais pendant que nous sommes en vie, Dieu nous donne un moyen d'échapper à la colère à venir. Pendant que nous sommes en vie, Dieu nous donne un moyen d'échapper au châtiment éternel de l'enfer. Voilà pourquoi la Bible dit: le châtiment qui donne la paix aux hommes, mesdames et messieurs, est retombé sur un seul, sur Jésus-Christ. Le châtiment qui te donne la paix avec Dieu, mon frère, ma soeur, est retombé sur Jésus-Christ. Pour aller au boulot et je passe devant la gare avec Dieu et avec toi-même est retombé sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul moyen, mon frère, ma soeur, pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Mesdames et messieurs, ne quittez pas ce monde. Ne partez pas de la terre sans vous être assuré que vous êtes réconcilié avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Ne partez pas de ce monde, mesdames et messieurs, sans vous être assuré que vos péchés vous ont été pardonnés au travers de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, mesdames et messieurs, que quiconque croit au nom de Jésus-Christ obtient en son nom le pardon des péchés. Mon frère, ma soeur, avant de partir, assure-toi que Dieu a pardonné tes péchés. Avant de partir de la terre, mon frère, ma soeur, assure-toi que tu es en paix avec Dieu. Avant de partir de la terre, mon frère, ma soeur, assure-toi que tu es réconcilié avec Dieu. Et le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, le seul moyen de faire la paix avec Dieu, mesdames et messieurs, c'est au travers de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'a été donné aucun nom aux hommes par lequel il puisse être sauvé en dehors du nom de Jésus. Monsieur, bonsoir. Bonsoir.